j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite enquête, hein, je mets des guillemets enquête, et j'aimerais savoir, peut-être que vous aussi, quel est le fameux troisième secret de Fatima. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les secrets de Fatima, en fait ça fait partie d'une révélation unique qui a été faite en 1917, le 13 juillet 1917 précisément, dans une petite ville du Portugal qui s'appelle Fatima. Et cette révélation a été faite par le biais de l'apparition de la Vierge Marie à trois petits bergers, des petits bergers qui avaient entre 8 et 10 ans. Et la Vierge est apparue plusieurs fois, en fait, je crois jusqu'en octobre, régulièrement, et à chaque fois il y avait de plus en plus de gens qui venaient voir, les petits bergers leur dire ce qu'ils voyaient, et puis ils ont vu aussi des choses dans le ciel qui leur semblaient étranges. Et donc la Vierge aurait fait une grande révélation à ces trois petits bergers, dont deux sont morts dans les 2 ans qui ont suivi. Et la troisième est devenue sœur, hein, sœur Lucia, je crois, elle s'appelait. Et elle a confirmé, ou sœur Lucie hein, en français, elle a consigné en fait la révélation sur une lettre qu'elle a confiée à l'évêque de Fatima, enfin l'évêque du coin, en lui disant qu'il fallait ne pas l'ouvrir et ne pas révéler son contenu avant 1960. Et en 1957, l'évêque a jugé préférable d'envoyer ce document aux archives du Vatican, pensant qu'il serait plus en sécurité. Donc il a été remis à Jean XXIII à l'époque, et c'est en 1980 et quelques que Jean-Paul II, non même pas, c'est beaucoup plus tard que ça, c'est le 17 mai 2000 que Jean-Paul II a décidé de révéler le troisième secret de Fatima. Alors, bon, pour résumer les 2 premiers secrets, le premier aurait été l'annonce de la prochaine guerre mondiale de 39-45 avec beaucoup de victimes. Je vous le fais en très court hein, parce qu'il y a beaucoup de littérature hein, sur le secret de Fatima. Le deuxième aurait été la Vierge aurait demandé qu'on consacre la Russie au cœur immaculé de Marie pour éviter que la Russie répande des guerres et des choses comme ça à travers le monde. Et donc, ce qu'il en a été conclu à l'époque, c'était plutôt l'arrivée en fait du communisme et de ce qui a constitué après les pays de l'Est, hein, le bloc de l'Est. Et puis le troisième secret, selon Jean-Paul II, serait l'attentat qu'il a subi, qu'il a vécu, et qui aurait été le troisième secret. Bon. Cependant, il y a beaucoup de personnes en fait, qui doutent du contenu en fait, de cette révélation de la Vierge Marie et qui pensent que en fait, le contenu est beaucoup plus grave que ça, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été révélé. Notamment la troisième partie de cette vision, parce qu'en fait on parle des 3 secrets de Fatima, mais c'est une seule et unique vision. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'en savoir plus. Alors, déjà je vais pas prendre de cartes de guidance, je vais juste tirer 3 cartes de l'oracle de la Triade, dont une qui vient de sauter devant vous, les 2 autres, voilà. Voir un petit peu déjà si je suis, on va dire, autorisée à regarder ce thème et voir ce que ça peut nous dire. Alors, bon, ça commence fort, on a l'adversaire, la méditation et le choix. Alors, si c'est un thème pour moi, moi qui suis là derrière ma caméra, j'ai intérêt à me méfier. Peut-être allumer un petit peu d'encens et prendre quelques pierres noires avec moi. En tout cas, déjà, c'est évocateur, hein, parce qu'ici, on voit, c'est le diable, hein, l'adversaire. Vous voyez bien, il y a 666, il y a, bon,
une espèce de pentagramme sur lequel il y a marqué Maleficia, Satanie. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de connaître les cartes depuis longtemps pour se rendre compte que ça commence pas bien. Et c'est la première qui a sauté, elle a jailli. Ensuite, la méditation, ça peut évoquer la prière. Et la question du choix, eh bien, en effet, on peut choisir de se vouer, on va dire, à la lumière ou à l'ombre, pour prendre une métaphore que vous comprendrez facilement. Donc j'ai quand même l'impression que déjà on a un élément de réponse, mais bon, je peux aussi faire une erreur d'interprétation. Bon, je vais couper un petit peu, juste, enfin vous allez rien voir parce que je vais couper la vidéo, simplement pour mettre en place deux, trois petites choses autour de moi. Bon, voilà, donc j'ai allumé ici un encens qui est du Palo Santo, qui est un encens de protection. Ici, on va mettre ça. Voilà, ce sont des pierres de protection. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, forcément, j'y crois. Et je vais me mettre autour du cou ça, qui est une obsidienne œil céleste, qui permet, on va dire, de se protéger des mauvaises énergies. Voilà, hop, ça y est, me voilà équipée. Et donc on va regarder, parce qu'en fait ces trois cartes, on peut les interpréter de deux façons. J'ai d'abord demandé si je pouvais ou pas faire ce tirage, et là en fait le jeu me dit, bah écoute, tu fais ton choix, mais attention entre la lumière et l'ombre. Voilà, hein, ça c'est comme ça que je le comprends. Et puis au-delà de ça, le troisième secret de Fatima ou le secret de Fatima a peut-être aussi un lien entre la lumière et l'ombre. Donc je vais regarder maintenant avec le jeu Dixit, je vais prendre ce tas-là pour commencer. Et je vais poser 6 cartes. Bon, il y en a une qui saute, on va la prendre. 6 cartes pour essayer d'en savoir plus sur les fameux secrets de Fatima. Quel est le contenu du message? Est-ce qu'on nous a donné le vrai message? Est-ce que ça a été modifié? Est-ce qu'on a dit ce qu'on avait envie de dire, hein? Autrement dit, le Vatican, les différents papes. Alors, et puis une dernière. Parce qu'on n'est pas sûr non plus des deux premiers secrets, en fait. Hein. Après tout, on parle d'une autre guerre terrible, mais s'agissait-il de celle de 39-45 hein? On est actuellement en guerre, encore actuellement. Hein. Alors, tiens, là, il y a deux cartes. C'est marrant, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça. Alors, je vais les retourner. Donc là, on a le cœur. Ah oui, ça peut-être la mettre à l'endroit, ce serait mieux. Voilà. Bon, cette première carte, je vous la montre. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer dans les commentaires, notamment, hein, si vous avez d'autres interprétations ou d'autres choses qui vous viennent. N'hésitez pas à le faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisque ce n'est pas un jeu divinatoire à la base. Hein. Ici, on a un cœur enflammé, oui, qui est dans une... qui est enfermé dans comme une espèce de cloche de verre sur une assiette. Ça me fait penser, moi, au cœur immaculé de Marie, hein, puisque ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le texte des Secrets de Fatima, le cœur immaculé de Marie. Et puis ici, ça me fait penser au bloc de l'Est. Pourquoi? Parce qu'on voit des personnes asiatiques, hein, visiblement. Hein, ça peut faire référence à la Chine, hein, par exemple, où il y a le communisme, à la Russie. Donc il y a peut-être cette histoire d'avènement du communisme. Hein. On sait bien que le communisme et les catholiques ne faisaient pas bon ménage. Ici, il peut y avoir aussi quelque chose qui rappelle les États-Unis, puisque l'aigle est le symbole des États-Unis, surtout cet aigle-là. Et puis cet aigle, il emmène avec lui une couronne. Alors je ne sais pas si c'est une couronne ou une cage, j'arrive pas bien à savoir ce que c'est. Je vous montre.
Et puis, il emmène avec lui dans son sillage des choses plus petites que lui. Alors peut-être des pays plus petits, peut-être que... Et derrière, il y a du feu qui semble se répandre partout. Donc c'est assez inquiétant. Là, on a une carte qui est très claire, puisqu'on a une personne sans visage qui peut à loisir changer de masque. Et on voit que les masques ne sont pas des masques très sympathiques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on est sur quelque chose qui a plusieurs formes, qui peut prendre plusieurs formes, plusieurs visages, qui n'est pas... enfin, vous voyez, on ne sait pas qui c'est finalement, on ne sait pas qui c'est. Là, on voit un combat, mais qui se mène avec lenteur, puisqu'il s'agit de deux escargots qui s'apprêtent à s'affronter. Et en plus, on ne voit rien, puisqu'il n'y a pas de public dans l'arène. Hein, c'est une arène ou un stade, enfin c'est un endroit où on peut s'affronter, mais il n'y a absolument aucun public. Donc moi, ça m'évoque quand même quelque chose qui a grossi lentement au fil du temps. Et puis ici, on a ce personnage noir qui a 3 pieds, qui a 3 bras, qui joue du violon comme pour endormir finalement l'assistance. Hein, vous savez l'expression, il m'a fait les violons. Voilà, hein, quelque chose comme ça qui essaye d'endormir en fait la réalité. Et puis, il y a une toile d'araignée. Hein, la toile d'araignée, ça fait penser aussi aux choses qui se répandent. Hein. Le web, par exemple, c'est la toile. On appelle ça la toile. Ça recouvre tout. Et puis ici, en dernière carte, on a bon, ce qui peut s'apparenter à un cirque, enfin des gens du cirque, qui essayent de faire monter un clown plus haut sur une marche. Donc il y a toujours cette idée de progression. Il y a cette idée de quelque chose qui se développe, qu'on ne voit pas, qui peut être un petit peu international finalement, puisqu'on a ici, on va dire l'Est, ici on a l'Ouest. Au milieu, on ne sait pas qui c'est, puisqu'il y a des masques comme ça qui prennent différentes formes. Il y a un combat qui se mène vraisemblablement depuis longtemps, puisqu'il y a cette idée de lenteur avec les escargots. Ça se répand partout et ça monte. Vous voyez, ça croît en fait. Alors, je vais rajouter des cartes. Je vais prendre ce tas-là. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, je doute qu'il ne s'agisse que du communiste, à moins que là, on soit en train de me parler d'une des révélations. Il ne faut pas oublier qu'en fait, cette apparition mariale a eu lieu en 1917, donc bien avant l'avènement du communisme. Et puis aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, vu de 2023, bon, le communisme, alors il est resté des choses, bien sûr, dans ces pays. Il y a des pays qui sont encore, comme la Chine, enfin très, très, très marqués par ça. Mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce que c'est vraiment le sujet, finalement? On peut se poser la question. Alors, je recouvre. Je recouvre. Alors, j'aimerais bien savoir, connaître le contenu de ce secret, le vrai contenu de ce secret, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont étudié ça et qui pensent que tout n'a pas été dit ou que la vérité n'a pas été dite. Donc là, on est une espèce d'Hercule. Hein. Hercule, c'est la force qui recouvre le cœur de Marie. Alors, est-ce que ça vient nous dire que, bon, Marie, c'est la lumière, hein, donc est-ce que finalement la lumière est assez forte? Alors là, on a quelque chose de statufié avec un drapeau blanc en haut, comme pour appeler au secours. Ça me fait penser quand même à l'avertissement. Ça pourrait être, alors bon, elle n'a pas évidemment les traits de la Vierge Marie, mais il s'agit d'une femme qui est érigée en statue et qui sort un drapeau blanc. Donc il y a peut-être quand même l'idée de prévenir, ou en tout cas de vouloir pacifier les choses, ou le drapeau blanc, c'est quand on veut une trêve en fait. Hein. Alors ici, ouais. Ici, on a ce qui pourrait ressembler à une église. Une église, alors il y a deux enfants en bas qui se promènent. Je vous montre la carte. Hein.
Attendez, j'essaye de faire la mise au point. Voilà. On a deux enfants en bas, donc ce sont des innocents, hein, les enfants, qui se promènent dans un chemin qui est bordé de bougies. Les bougies, ça représente toujours la prière, la lumière, la connexion avec le divin, quel que soit le nom que vous donniez au divin. Et puis, on a des espèces de statues qui sont recouvertes, des personnages recouverts d'un drap transparent. Et on voit ici, là, quelque chose de noir, avec des yeux un petit peu diaboliques. D'ailleurs, ces personnages qui sont revêtus de draps, enfin, ou de tissus translucides, un petit peu comme vous savez, le voile de mariée, là, ont des yeux un peu diaboliques, des yeux rouges. Donc là, on est quand même sur quelque chose, et puis bon, on a l'impression que c'est une église, vous voyez ici derrière, là, ça ressemble un peu au vitrail d'église. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose de caché, c'est-à-dire qu'ici, on avait déjà les différents masques hein, qui évoquent évidemment les choses cachées, le mensonge, enfin, tout ce qui va être secret, qu'on peut tenir secret. Et puis ici, on a quand même on pourrait penser qu'ils sont sur un chemin de lumière, sauf qu'ils sont entourés de personnages qui sont très grands d'ailleurs par rapport à ces deux enfants, plutôt maléfiques. Donc on a le côté maléfique dans le lieu de lumière, puisque, bon, pour moi, il s'agit d'une église. Alors, je ne sais pas si l'auteur de la carte a voulu faire une église ou pas, mais pour moi, ça représente une église. On a donc le mal, on va dire, ou le malin, au sein de l'église. Là, sur le combat qui se mène depuis très longtemps, très doucement, alors, on a ici une petite fille qui joue avec un arc-en-ciel, un cerf-volant, je veux dire, excusez-moi, avec un cerf-volant qui ressemble un peu à un hibou. Il y a un personnage dedans. Alors, le hibou, c'est symbole de sagesse quand même, hein. La chouette, c'est toujours un symbole de sagesse, de connaissance. Elle connaît les choses cachées. La chouette, souvent dans les cartes, c'est celui qui a le savoir, qui a la connaissance, mais en plus, c'est une connaissance un peu ancestrale, teintée de sagesse. Donc là, on a une petite fille comme ça qui court dans un champ avec un cerf-volant qui représente une chouette. Bon. Sur la toile, là, avec la femme noire qui joue du violon, eh ben, on a Noël. On a Noël. Alors, on a Noël. Alors, c'est curieux quand même, cette histoire-là, parce que je vais vous montrer la carte. On dirait, en regardant vite, un sapin de Noël, puisqu'au pied de ce sapin, on y voit des cadeaux. Hein, et puis, on dirait un arbre de Noël. Sauf que si on regarde de plus près, il s'agit d'un ours. Un ours qui est saucissonné dans les guirlandes de Noël. Alors, l'ours, ça peut être aussi une représentation de la Russie. Voilà, dans les images populaires. Et en haut, on a des espèces de bougies aussi. Et alors, ah oui, oh là là, ouais, j'avais pas fait gaffe. Pardon, excusez-moi, j'avais pas fait attention. Mais si on regarde de très près, regardez les boules de Noël dorées qui sont... Alors, je vais vraiment essayer de vous faire ça en gros. Je sais pas si ça va bien se faire, la mise au point. Sur les boules de Noël dorées, vous avez les symboles de l'argent, enfin des monnaies. C'est-à-dire que vous avez le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling. Donc les boules de Noël, en fait, sont composées, vous savez, du petit symbole qui représente les monnaies, les différentes monnaies mondiales. Et en bas, il y a des cadeaux.
Donc là, ça confirme quand même, je vous parlais du web tout à l'heure, de cette toile d'araignée, je vous disais que le web, on appelle ça la toile, hein, c'est aussi, ça représente aussi la mondialisation. Eh bien, c'est confirmé ici avec ces différentes monnaies. Donc, l'argent, enfin, toute cette histoire a finalement un lien avec l'argent. Peut-être avec la bourse, avec, vous voyez, les différentes monnaies importantes du monde, hein, puisqu'on a, je vous dis, on a le yen, on a la monnaie chinoise, là, on a l'euro, le dollar, la livre sterling. Et tout ça est bien empaqueté dans quelque chose d'assez joli. Alors on a les sapins de Noël hein, quand même au pied, là, on a des sapins de Noël. Mais finalement, il y a un gros ours qui est assis. Alors est-ce que cet ours, finalement, veut du bien ou veut du mal on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait là, l'ours, mais l'ours, ça m'évoque vraiment la Russie. Et puis, quand même, ça fait aussi un lien avec ce qui se passe en ce moment, parce que finalement, dans le message de la Vierge Marie, il ne fallait pas ouvrir la lettre avant 1960. Mais bon, moi j'ai le sentiment qu'il ne s'agissait pas de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui a été traduit, c'est ce qui a été évoqué quand il a été question d'une guerre beaucoup plus importante que la guerre de 14-18 qui avait lieu au moment où la Vierge est apparue, puisqu'elle est apparue en 1917, donc au beau milieu de la Première Guerre mondiale. Moi, je ne ressens pas qu'il s'agisse de 39-45 en réalité, je pense qu'il s'agit d'autre chose. Et peut-être que cette autre chose, finalement, prend place aujourd'hui, puisqu'on a ici deux blocs qui semblent s'affronter. L'ours qui représente la Russie, là, le faucon, enfin l'aigle qui représente plutôt l'Ouest, notamment les États-Unis. Et puis l'ours est saucissonné quand même, hein, il est coincé avec les guirlandes. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors là, on a des papillons. Donc là, c'est une carte plutôt positive, avec des papillons qui forment une fleur. Et au milieu de cette fleur, donc c'est une carte qui est claire, hein, qui a des couleurs plutôt claires, plutôt positives. Les pétales de la fleur, ce sont des papillons qui s'envolent. Et en s'envolant, ils libèrent une clé. La clé représentant toujours les solutions. Les solutions, la liberté, la façon de se sortir de quelque chose. Et donc, alors, si on doit se résumer, on nous dit que quand même la lumière représentée ici par ce cœur est forte, puisque c'est Hercule. Même si pour l'instant c'est relativement figé, puisqu'elle est statufiée, qu'il y a des choses qui sont cachées, que peut-être le mal est au sein de l'Église. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'interprétation de cette carte. Que malgré tout, malgré le combat lent, il y a quand même un lien, une connexion qui se fait avec le divin. Donc pour moi, ça évoque la lumière. Hein. Je vous disais que la chouette, c'est la sagesse. Et là, on a le lien entre cette femme ou cette petite fille et la sagesse et la lumière. Que peut-être quelque chose est en train de se battre. Alors après, c'est difficile enfin, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, finalement de savoir qui sont les bons, qui sont les méchants, puisqu'il y a toujours cette histoire de masque. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. En fait, c'est ça que nous dit ce tirage. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Hein, vous voyez, le mal est caché sous un voile transparent. Alors, ici, ce premier tirage se termine par quelque chose de positif, puisque les petits papillons qui s'envolent tour à tour, le papillon, c'est symbole de transformation. Les choses qui changent, les choses qui évoluent, les choses qui prennent une autre forme. Donc, ce sont des papillons qui s'envolent un à un. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, une forme de vérité arrive, mais lentement, chaque petit papillon emmenant avec lui une forme de vérité. La clé, ça peut être aussi la vérité, ça peut être la solution, et qu'on essaye de faire monter. Vous voyez, on essaye de faire monter la vérité. Bon, pour l'instant, moi, je vois rien en lien avec le pape et la tentative d'assassinat du pape, puisque officiellement, selon Jean-Paul II,
il a pensé, il a peut-être pensé comment dirais-je, de bonne foi, que le troisième secret, enfin en tout cas la partie du secret qui n'avait pas été révélée, c'était la tentative d'assassinat qu'il avait subie. Alors il a pensé à ça aussi pour deux raisons. D'abord parce que cet attentat a eu lieu le 13 mai 1980, c'est-à-dire le jour anniversaire de la première apparition mariale à Fatima, qui avait, elle, eu lieu le 13 mai 1917. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au moment en fait où on lui a tiré dessus, il a eu le sentiment très net que la Vierge Marie était intervenue, où il a dit précisément une main maternelle est intervenue pour empêcher de l'amener à la mort. Il est resté au seuil de la mort. Et d'ailleurs, il y croyait tellement que quand il a été tiré d'affaire, il a envoyé la balle donc du revolver ou du fusil, enfin je ne sais plus, qui a fait l'attentat. En fait, il l'a envoyé à Fatima pour que cette balle soit scellée en haut de la statue de la Vierge qui a été érigée entre-temps là-bas. Donc voilà, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça le cœur de la question. Et puis est-ce que ça aurait été quelque chose de suffisant pour que Jean 23 le dissimule, pour que finalement ce ne soit pas révélé plus tôt? Bon, évidemment, un attentat sur le pape, c'est grave, hein, c'est le premier représentant de l'Église. Mais est-ce suffisant pour en faire tout un secret? Alors, je vais encore faire un tableau en 6 cartes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir demander précisément? Eh bien, je vais reposer la question. Est-ce qu'on veut bien me donner des informations sur le secret de Fatima? Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, quel est le secret de... Alors bon, j'ai déjà une idée, hein, si vous voulez, hein, depuis les 3 premières cartes, hein, d'ailleurs. Hein. Mais bon, j'aimerais bien avoir une confirmation. Ouais, alors là, on a encore les masques. On a encore quelque chose qui avance lentement. La danseuse. Bon, là, clairement, ce que le jeu me dit, c'est que le processus avance lentement. Ici, avec cette tortue qui porte en son sein comme un volcan avec quelque chose bien caché au cœur, voyez. Donc, on est toujours sur quelque chose qui avance lentement, mais lentement et sûrement. Ici, on retrouve des masques, asiatiques ou africains, hein, selon la représentation qu'ils ont. Avec, vous savez, quand on ne veut pas voir, pas parler, pas entendre, hein, les mains sur les oreilles, les mains sur la bouche, les mains sur les yeux. Ici, on a quand même quelque chose qui, sur ce qui semble être la Lune, vous voyez, puisqu'on a la Terre en arrière-plan, sur la Lune, étonnamment, il y a quelque chose qui émerge, des fleurs qui émergent. Et puis, ouais, ce sont des fleurs qui émergent, comme une vérité qui arrive à sortir sur un terrain complètement hostile, un terrain qui n'est pas fertile, qui est stérile, où rien ne peut pousser. Et bien malgré tout, il y a des choses qui sortent et qui émergent. Et ici, ces 3 cartes me font penser à l'illusion. Hein, la danseuse, les chaussons de danse, alors qu'en arrière-plan, on retrouve cette toile d'araignée. Là, on a une femme qui ressemble un peu à, je ne sais pas qui je pourrais dire, à Marie-Antoinette avec un poisson sur la tête qui a les yeux grands ouverts. Donc là, en plus, c'était à l'époque, ces personnages se poudraient le visage. Donc on regarde cette femme-là, et alors qu'au-dessus, il y a un poisson avec des yeux grands ouverts. Et puis là, on a une vitrine avec des jouets dedans et des prix.
Alors, tous les jouets ont l'air malheureux, hein, quand on regarde bien. Ils ont l'air malheureux. Donc, c'est encore en relation à l'argent. Relation à l'argent. Il y a une idée de vitrine, d'apparence, hein. En fait, voilà, ce que nous dit ce jeu, c'est que les apparences sont trompeuses. On ne voit rien, on n'entend rien, on est complètement... on voit rien. Que l'on nous met des choses qui servent de distraction, hein, la ballerine, l'apparence, la vitrine, bah, c'est ce qu'on veut montrer. Hein. Quand on met quelque chose en vitrine, c'est qu'on veut montrer quelque chose. Alors que le cœur du problème, il est dans quelque chose qui avance lentement et qui est souterrain et qui est rouge en plus. Hein. Mais on nous dit ici que la vérité arrive petit à petit, tout doucement, mais elle arrive quand même, malgré tout ça, à émerger. Bon, ok, mais alors c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Parce que là, on nous dit que c'est caché, qu'on nous raconte des histoires, qu'on nous montre une belle image, qu'on met en vitrine, on met en avant ce qu'on a envie de nous dire. Ici, on a la poudre aux yeux, ici, on a la danseuse. Bon, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors, qu'est-ce qui est caché là, dans le cœur de la tortue? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Quelle est cette révélation? Et puis bon, bah ici, il y a quoi derrière, derrière la poudre, derrière la danseuse, derrière la vitrine? Voilà. Alors, ouais. Là, on a un nouveau roi qui émerge. Un œuf, c'est un projet, c'est quelque chose qui est en devenir. Et sur cet œuf, on a une couronne. Donc comme un nouveau royaume, comme un nouveau chef, comme un nouveau... alors est-ce qu'il s'agit du chef du Vatican? Est-ce qu'il s'agit du chef du monde? Est-ce qu'il s'agit d'un un nouveau gouvernement d'un pays ou d'un monde? Là, on voit qu'en fait, on essaye de noyer, vous voyez, le poisson, finalement. On ne veut pas le montrer. Ici, alors, on a un lapin armé qui a le choix entre 3 portes. Donc, en fait, on nous dit, il y a 3 portes. Vous voyez, il y a 3 portes. Le lapin est armé. Bon, après, ça reste un lapin, si vous voulez. Un lapin, ça fait un peu peur à personne. Hein. Il y a 3 portes. Donc, il doit faire un choix. Ça nous ramène à la problématique du choix. Il y a un choix à faire. Mais alors, qui doit faire un choix? Ceux qui détiennent la vérité, il y a un choix à faire. Il y a 3 portes possibles. Il y a 3 voies possibles. Donc, il y a une porte qui est extrêmement décorée. Ici, là, celle-ci, elle est très décorée. Il y a une espèce de richesse ça évoque la richesse. Ici, on a une porte, on va dire, un peu traditionnelle, hein, en bois avec de la pierre autour. Et puis là, il y a une porte en fer, ça fait penser soit une prison, soit un cercueil, quoi. Hein. Donc finalement, quelle porte est-ce qu'il va falloir choisir? Il y a un choix qu'il va falloir faire ici. Là, on a un homme qui essaye de protéger un enfant avec un immense parapluie, des projections qui arrivent ici. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ces projections. On dirait un peu des insectes, peut-être. L'homme essaye de projeter, le parapluie est immense. Il essaye de protéger. Alors, est-ce qu'il protège? Est-ce qu'il ne protège pas? Parce que ça recouvre quand même les chaussons de danse et la toile. Est-ce que c'est une vraie protection ou est-ce qu'on simule de protéger? Est-ce que le message n'est pas de dire on va vous protéger? Bon. Là, on a un... Alors, ça fait penser un petit peu à un gnome, enfin,
un personnage avec une pioche qui creuse dans une grotte. Donc on nous dit peut-être qu'il faut creuser, qu'il faut enquêter. Qu'est-ce qu'il va découvrir dans cette grotte? Alors c'est une grotte qui est lumineuse, bizarrement. Vous voyez, d'habitude les grottes c'est sombre et là il y a de la lumière. Donc on nous dit peut-être qu'il faut creuser pour avoir la lumière, pour avoir la vérité. Et puis là, eh bien, il y a une espèce de séparation de schiste, enfin je veux dire de séparation, excusez-moi, je pensais à autre chose, entre, vous voyez, les gens sont au même endroit, les personnes sont au même endroit, mais il y en a une sur laquelle il pleut et l'autre sur laquelle il fait beau. Et celle sur laquelle il fait beau, elle a un parapluie, alors que l'autre n'en a pas. Donc là, il y a quand même une histoire à la fois d'injustice, parce que ce serait plus juste que la personne sur qui il pleut ait donc le parapluie pour se protéger. Et en même temps, il y a vraiment une séparation nette, comme s'il y avait deux clans en réalité. Vous voyez? Et il y a un clan qui a tout, il fait beau, il a le parapluie, et l'autre qui n'a rien. Il a juste la pluie qui lui tombe dessus. Alors, vous voyez, c'est curieux, là, j'ai fait une petite pause là, à l'instant, parce que, enfin, vous l'aurez senti d'ailleurs quand j'ai prononcé le mot, je cherchais un mot, un synonyme de séparation, et en fait, le mot que je voulais dire, c'était l'isthme, c'est-à-dire un passage étroit. Hein, l'isthme, c'est vraiment c'est un passage étroit. Et finalement, j'ai dit le schisme. Et donc j'ai regardé par acquis de conscience en fait ce que ça voulait dire. Enfin, si déjà ça voulait dire quelque chose, un schisme. Et parce que, ben, je dois l'avouer, je ne connaissais pas ce mot. Et donc j'ai regardé le schisme. Un schisme est une rupture dans la communion d'une religion. Le rejet de l'obédience commune qui entraîne la cessation d'une fraction de la communion ecclésiale, une séparation volontaire sans forcément renoncer au dogme. Et bien là, je suis vraiment surprise parce que il m'est venu un mot que je ne connaissais pas et qui est tout à fait en lien avec le sujet. Bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça, hein, quand on manipule un peu les énergies, il y a des choses qui viennent. Bon, je suis la première surprise. Je suis un peu perturbée d'ailleurs, mais enfin bon. Donc finalement, revenons-en à ce que je disais. Il y a quelque chose là qui est en train de se créer, une espèce de nouveau règne. Hein. On n'en connaît pas encore exactement le contenu puisqu'il s'agit d'un œuf, mais on sait qu'il y a une couronne en haut. Personne ne voit rien venir. Peut-être quelques éveillés, quelques personnes éclairées arrivent à faire émerger une vérité, mais il reste un choix à faire. Il y a une forme de protection des enfants. Alors, je ne sais pas ce que les enfants viennent faire là-dedans, ou si simplement ça veut évoquer les futures générations. En tout cas, il faut creuser pour découvrir ce qui se cache derrière la poudre aux yeux, hein, le visage poudré, parce que là, il y a donc ce schisme qui est en train de s'opérer. Donc, un schisme, une séparation dans la communion d'une religion. C'est quand même clair, quoi. Alors à mon avis, ça va bien au-delà de l'attentat du pape. Ça concerne l'ensemble de cette religion. Et bon, ici en l'occurrence, il s'agit de la religion catholique, à moins que plusieurs religions soient concernées. Mais bon, on avait tout à l'heure une église, et puis bon, on est quand même sur enfin, il s'agit des papes, il s'agit du Vatican, donc on est quand même sur la religion catholique. Il y a donc un choix à faire. Qu'est-ce qui se passe? Comme si l'Église était finalement infiltrée. Hein. Souvenez-vous tout à l'heure, hein, la carte avec les statues transparentes avec des yeux maléfiques au sein d'une église.
Est-ce que l'Église est infiltrée par le mal, par l'adversaire hein, qui représente ici? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que finalement voulait annoncer cette venue, cette apparition de la Vierge Marie? Une mise en garde, hein. On avait, souvenez-vous tout à l'heure, la statue avec le drapeau blanc. Une mise en garde. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette Église? Qu'est-ce qui se passe au sein du Vatican? Il y a aussi quand même une relation à l'argent. On a vu que l'argent apparaissait alors qu'on devrait être dans quelque chose peut-être de spirituel uniquement. Bon, alors, que se passe-t-il? Bon, alors, je vais encore poser des cartes parce que les choses se précisent. Hein, on nous parle quand même de cette séparation dans la communion, quoi. C'est quand même pas rien. Est-ce que cette religion, est-ce que cette institution, le Vatican, est en train de... est passé dans les... Oh là, entre les mains Oh, bah, écoutez, mais c'est dingue ça, elle tombe toute seule. Elle tombe toute seule. Alors... Oh là là. Là, on a une explosion. Alors là, on a un serpent hein, qui répand du sang. Bon, ça ressemble à un thermomètre ou un baromètre, mais le serpent répand du sang. Dans un thermomètre, il y a du mercure. Le mercure est un poison. Hein. Le mercure est un métal qui est un poison. Donc il y a un poison qui se répand. Il y a un poison qui se répand. Ici, on a une tête dans une boule. Alors, ça me fait penser, moi, cet homme barbu avec une espèce d'auréole à ce niveau-là. La tête est coincée dans une boule, comme si on essayait d'enfermer finalement la notion divine. Là, on a des œufs avec des lumières à l'intérieur, c'est comme autant de petites choses qui vont émerger comme ça, mais on n'est pas encore une fois sur une notion de rapidité. Hein, la lumière, ça évoque la lumière, ça évoque le divin, ça évoque le bon côté de la spiritualité. On va dire, je ne veux pas être trop manichéenne, mais le bien. Voilà. Ici, on a un singe qui regarde monter. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le numérique, hein. Tout ce qui est numérique, tout ce qui est nouvelle technologie. Et puis le singe, il regarde ça bêtement, il ne comprend pas ce qu'il voit, voyez. Donc en fait, les choses sont en train de se passer sous notre nez et on ne voit rien, on ne comprend rien, à part quelques éveillés, quelques éclairés. Mais il va falloir faire attention, il va falloir arrêter la boîte à musique. Hein. Ça, c'est une boîte à musique de laquelle partent en courant des personnages avec quelqu'un, alors on ne sait pas, hein, qui ressemble à un petit diable. Hein. Je vais vous montrer la carte de plus près. J'attends la mise au point, mais est-ce que ça se fait mieux à cette distance? Enfin, il a une tête de diable un peu. Et ici, on a une explosion. La maison explose. Pour moi, l'Église, avec un grand E, si vous voulez, l'Église, l'institution, le Vatican est clairement infiltré par quelque chose, puisqu'on a le mercure qui se répand, on avait l'adversaire. On regarde des choses qui se passent, mais on ne voit rien, puisque tout est illusion. Souvenez-vous, la vitrine, la ballerine, la femme poudrée.
Et puis finalement, la musique, la boîte à musique, là, elle chasse bon, ce qu'on peut imaginer être des gentilles personnes. Elles sont chassées par une espèce de diable pour finir par une explosion. Donc, alors, après, dans les versions qui existent, enfin les interprétations finalement de ce texte, euh, certains pensent qu'il s'agit de la fin de cette religion. Euh, Ça peut aussi, alors, sans parler comme ça du combat entre le bien et le mal, il y a quand même eu dans l'Église beaucoup de scandales ces dernières années, enfin que ce soit avec enfin, tout ce qu'on sait, avec les enfants, avec l'argent. Donc effectivement, on a quand même l'impression que le verre est dans le fruit. Alors, je vais recouvrir une dernière fois. Et puis après, je pense que j'arrêterai là parce que celle-là, je vais la garder. Alors, là, on a encore quelqu'un qui cache son jeu. Là, on a la lumière. Là, il y a une notion de nature. Et là, on retrouve quelqu'un qui est frais. Bon, on reste toujours sur la même thématique, c'est-à-dire que finalement, on est toujours sur des personnages qu'on ne voit pas. Alors, il y a aussi cette histoire de miroir dans la prophétie, enfin dans le texte. Il était question du miroir d'un homme vêtu de blanc, comme si en fait le pape, hein, puisque c'est les papes hein, qui sont habillés de blanc, comme si en fait l'image reflétée dans le miroir n'était pas la vraie image. Et là, on a exactement la même chose, puisque alors il y a aussi la notion de vieillir ici, parce qu'on a cette femme qui se regarde dans 3 miroirs différents, mais dans l'un, elle voit une petite fille, dans l'autre, elle voit peut-être son reflet, et dans le troisième, elle voit une femme avec les cheveux gris. Donc il y a la notion aussi de génération ici, hein, de différentes générations. Là, on a une petite fille, mais dans le paysage, là, on voit un homme qu'on voit et qu'on ne voit pas à la fois, parce qu'il faut vraiment, il faut regarder la carte de près pour y voir le visage de quelqu'un. Donc ici se répand quelque chose, un poison qu'on ne voit pas vraiment, mais qui est déjà là, qui est parmi nous. Là, il y a une histoire de génération. Ici, on a ceux qui vont faire éclore la lumière, mais qui ne sont pas encore là, peut-être qu'ils sont pas encore... les œufs n'ont pas encore éclos. Voilà, donc petit à petit, des gens commencent à y voir clair. Il y a une vérité qui émerge, mais elle n'est pas encore sortie, cette vérité. Alors là, il peut être fait référence à la nature aussi. Des... Comme si on essayait de manipuler la nature, enfin je sais pas comment dire, ouais, d'agir sur la nature. Ici, on a un homme de papier qui est fait en petits morceaux de papier. Voyez? Alors, c'est pas bien solide, avec un nuage qui arrive. Donc, il y a une menace. Il y a une menace parce que s'il pleut sur le papier, il restera plus rien. Et là aussi, il y a une menace. Hein. Il y avait ce visage du diable qui fait fuir les gens. Donc là, il y a une menace. Et là également, puisqu'on a une espèce de château qui est sur une pierre avec des pattes qui vient se poser, comme si on essayait de construire quelque chose. Et puis bon, autour, on voit du rouge, on voit du noir. Il y a vraiment une menace. Et là, c'est un peu la même carte que celle-ci, hein. Sauf que là, au lieu de sortir d'une boîte à musique, le diable, il sort d'un gâteau. Bon. Donc il y a une menace. Il y a une menace. Il y a des gens qui commencent un peu à y voir clair, mais qui ne sont pas suffisamment avancés. Peut-être que d'autres générations, les futures générations, seront plus
peut-être plus informé, plus éveillé, plus, enfin, comment dirais-je, plus armé pour lutter contre le mal là, qui a l'air de se répandre partout. Alors, est-ce que ce mal se répand? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui serait mondial ou est-ce que c'est vraiment en lien avec la religion? Est-ce que c'est la religion catholique? Est-ce que c'est les religions? Alors, c'est quoi la menace finalement? La menace de quoi? C'est une menace de destruction? C'est la fin de la religion, des dogmes, ou alors tout simplement de l'institution du Vatican. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous cacher là? Parce que visiblement, bon, on n'a pas grand-chose en lien avec l'attentat du pape. Hein. Ah, quelque chose qui va vite. Bah là, on a l'ombre. Hein. L'ombre est présente. Hein. L'ombre essaye de prendre le pouvoir. Et là, on nous dit qu'il faut aller plus vite que ça. Mais enfin, ça ne répond pas à ma question. Elle prend le pouvoir sur quoi? C'est quoi le... Est-ce que c'est la terre? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est... Tout à l'heure, on avait une référence aux églises, hein, quand même. Hein. Ah, bon, c'est celle-là qui veut venir. Celle-là veut venir. Ah, ça se termine bien. On a toutes ces petites ballerines qui sont comme autant de lucioles éclairées, qui s'éveillent. Donc ça commence par l'ombre, une espèce de volonté de prendre le pouvoir, mais en même temps, il y a une vigilance. C'est aussi la vigilance, parce qu'en fait, là, vous voyez, les hommes, les animaux s'unissent, on fait une pyramide pour essayer de voir plus loin. Hein. Donc c'est une vigilance. Une vigilance qui fait prendre conscience qu'il faut aller vite, parce que là, on peut, comme tout à l'heure, la figure qui pouvait représenter Dieu ou une forme de Dieu, est enfermée dans une cloche. Hein. Il y a cette histoire de cloche. Hein. On veut mettre les choses sous cloche. Ici, on a, c'est un bobise, hein, un militaire, mais au milieu de son cœur, il a une cage avec un oiseau qui s'est envolé. Donc finalement, peut-être que de la guerre ou du combat qui se mène, finalement, on nous dit que la lumière jaillira et gagnera. Mais bon, ça répond pas complètement à ma question, mais bon, finalement, c'est plutôt rassurant quand même, parce que j'ai l'impression que le troisième secret de Fatima a quelque chose à voir entre la notion de bien, de mal, que peut-être que quelque chose s'est infiltré au sein de l'Église du Vatican, puisqu'il est beaucoup question du Vatican, et que malgré tout, il va y avoir comme ça, entre les papillons, les oiseaux qui sortent des cages, les œufs qui vont éclore, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et peut-être que la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui permettra modestement, il y en a eu d'autres, hein, des vidéos faites par d'autres personnes, de faire manifester un genre de vérité. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser quand même des questions, parce que, bon, il y a Jean-Paul Ier qui est mort assassiné au bout de 33 jours. Enfin, assassiné, non, enfin, le lapsus, il est mort au bout de 33 jours. Est-ce qu'il a été assassiné? Ben, on peut se poser la question. Ensuite, il y a Benoît XVI qui a fait finalement ce qu'on pourrait appeler une démission.
hein. Alors bon, officiellement, il était malade, bon, ok. Enfin, on n'avait jamais vu ça, un pape qui dit je m'en vais. Et puis, le pape François, qui lui a parfois des discours un petit peu étranges. Puisqu'il a dit, le pape François, qu'il ne voulait plus être le vicaire de Jésus-Christ. Bon. Voilà. Bon, je sais pas, c'est curieux comme phrase, je trouve. Après, il y a peut-être des explications théologiques qui m'échappent parce que j'ai pas la culture suffisante dans ce domaine-là. Et puis, moi, je vois ça avec un petit peu de recul aussi, si vous voulez. Je suis pas forcément très attentive à tout ce que va dire le pape. Mais j'avais entendu ça et ça m'avait semblé étrange. Bon, bah écoutez, allez, tout ça est très surprenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, parce que là, j'avoue que bon, je suis un petit peu perplexe. Je suis un petit peu perplexe, mais en même temps, je ne suis pas surprise non plus. Dès lors que j'avais tiré ces 3 cartes, je vais tirer une dernière carte de ce jeu-là. Donc finalement, le plus grand secret de Fatima, c'est quoi? Quel est le plus grand secret de Fatima? Alors, la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Et on a le chiffre 33, l'âge du Christ. Alors, l'alchimie, c'est la métamorphose aussi, hein. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer. La voyante télé. Bon, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Alors, est-ce que le jeu me dit que je suis sur la bonne voie? Alors, il y a une transformation qui s'opère. Allez, une dernière. La jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Bon, bah voilà, hein, invasion, viol des frontières, domination. On y est, on y est. Il y a quelque chose qui, je pense, a infiltré cette religion ou cette institution. Voilà, bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, hein. Enfin, en tout cas, ce que les jeux m'ont donné à vous dire par rapport à ce secret de Fatima. Mon interprétation vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, je suis sûre que ça va bien au-delà de ce que Jean-Paul II avait voulu dire en faisant allusion à sa tentative d'assassinat. Voilà, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous pensez de tout ça, si ça vous a plu aussi, hein, si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, sur les grands secrets. N'hésitez pas à me dire, hein, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous remercie de me suivre, je remercie les nouveaux abonnés. Alors c'est une toute petite chaîne, hein, donc je ne suis pas trop inquiète hein, sur ce que ça peut, comment dirais-je, générer comme censure sur YouTube, parce que bon, c'est pas avec le petit nombre d'abonnés que j'ai que ça va se répandre partout, enfin quoi qu'on ne sait jamais. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. C'est une chaîne qui a besoin de grandir hein, quand même, qui est toute petite. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Fiez-vous à votre intuition. Gardez les énergies hautes. Essayez de profiter de la vie jour après jour. Voilà, tous les jours, il y a un petit bonheur. Donc voilà, il faut le reconnaître. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.